Fabrice, je suis producteur de spiruline depuis 2016. Bonjour, je suis Sébastien de Sud Spiruline, producteur de spiruline, on dit spirulinier aussi depuis 2016. En fait, on voulait un projet qui soit novateur, porteur de sens et qui porte de belles valeurs. Donc voilà, on avait envisagé tout un tas de projets et finalement c'est la spiruline qui a émergé et qui nous occupe à plein temps maintenant. Donc moi j'étais dans la communication avant. Moi j'étais dans le droit, donc rien à voir avec l'agriculture. L'exploitation sur laquelle on est une exploitation familiale depuis 5 générations. Donc on est la 6e génération d'agriculteurs. Donc bonjour, bienvenue dans une ferme de culture de spiruline. Donc là on se trouve sous une serre et ce que vous voyez ici, ce sont les bassins de culture de spiruline. La spiruline c'est une cyanobactérie donc, qui se développe dans l'eau et donc elle est cultivée dans ces grands bassins. On est sur une culture saisonnière, donc nous on récolte d'avril à octobre à peu près, sachant que c'est la météo qui décide. Pour récolter la spiruline, on utilise ces machines et ce sont ni plus ni moins que des filtres rotatifs. En fait on fait passer le contenu du bassin au travers des filtres qui tournent. La spiruline reste prisonnière et l'eau du bassin retourne au bassin. En fait, on ne jette pas le contenu du bassin et la spiruline récoltée va ensuite dans le laboratoire pour les étapes de déshydratation. Après avoir récupéré donc, la biomasse grâce aux récolteuses dans la serre, vous retrouvez ici la spiruline qui est en train d'essorer. Avant de passer donc, à la deuxième étape qui se passe dans ce caisson dans lequel on fait le vide afin d'extraire au maximum l'humidité restante dans la biomasse. Au bout de 15 minutes à peu près, nous récupérons une biomasse qui a une texture à peu près de pâte à modeler. Donc après avoir récupéré cette spiruline à la sortie de la presse qui a une texture de pâte à modeler, nous la mettons dans le poussoir grâce auquel nous allons mettre en forme la spiruline de longs spaghettis. Que vous retrouvez sur le chariot qui est ici, que nous allons faire sécher ensuite. Derrière, un séchoir à basse température, simplement ventilé et l'air est déshumidifié, aucun chauffage à l'intérieur. Chez Sud Spiruline, on propose la spiruline sous deux formes, sous forme de paillettes comme ceci ou sous forme de comprimés comme cela. Dans les deux cas, c'est 100% spiruline, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est ajouté, rien qui est soustrait, c'est toute la spiruline et rien que la spiruline. Alors c'est tout nouveau, on propose les pâtes à la spiruline, on travaille avec Sampat qui est à Beaumont-les-Valences dans la Drôme. Et donc on fait ces pâtes avec 5% de spiruline, elles sont très riches en protéines, elles sont succulentes et très très bonnes pour la santé. Peut-être le fait que c'est une culture qui est très atypique, la spiruline. Il y a un certain nombre de pionniers qui ont commencé en France il y a quelques années, ça fait pas 50 ans, hein, ça fait peut-être 10 ou 15 ans. 15-20 ans, mais pas plus. Et donc il y a beaucoup de choses à inventer, à réinventer, à améliorer. Donc on n'a pas des outils tout faits, on n'a pas des pratiques extrêmement normées, comme ça peut être le cas dans des agricultures plus connues, plus renommées que la spiruline. Donc voilà, il y a vraiment tout à inventer, il faut se remettre en question en permanence. Ça fait partie aussi du charme de la culture de la spiruline. On avait la chance d'avoir le foncier du coup, le terrain déjà pas à acheter et d'y avoir l'accès tout court. Donc ça déjà c'était un gros plus pour notre dossier. Puis la Drôme provençale est quand même un lieu porteur pour ce genre de projet. Donc on a eu la chance d'avoir un établissement qui nous a suivis. On a vécu une première année qui était particulièrement compliquée. Du coup, ça nous a obligés dès le début à se remettre en question en permanence sur toutes nos pratiques. Et du coup, on n'a jamais rien considéré comme acquis, tellement qu'on a eu une première année complexe. Et du coup, là, on peut commencer à dire qu'on est dans un certain confort, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Alors une grosse visibilité durant ce grand week-end. De nombreux visiteurs qui n'osent pas pousser la porte le reste de l'année et qui vont venir ce jour-là parce que c'est les portes ouvertes, il y a plus de monde et ils sont sûrs de nous trouver. Et puis après, de nouveaux clients du coup, qui vont revenir tout au long de l'année ou qui vont commander aussi sur notre site internet. Surpris souvent de la culture, comment ça se passe, et la question souvent c'est « Ah mais c'est pas une algue ». La spiruline. En fait, non, c'est une cyanobactérie. On fait tout le temps la pédagogie, on sait qu'on va la faire encore pendant de longues années. Parce que la spiruline, maintenant, c'est quand même beaucoup plus connu qu'il y a 5 ans. Mais il y a tout le temps à réexpliquer et puis c'est normal, on le fait avec plaisir.